Tu es l'enfant que j'ai perdu. Et dans mon cœur, tu es les larmes et mon bonheur. Je vois tes premiers pas qui t'ont conduit à moi pour la première fois. Aujourd'hui tu n'es plus là, tu pleures comme autrefois, quand j'étais comme toi, à faire mes premiers pas. Tu es l'enfant que j'ai voulu. Bienvenue au Rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste. Il est chanteur. Il personnifie Elvis Presley depuis 40 ans déjà. Il est ambassadeur du King au Québec et récemment, il a été honoré par le fan club Elvis Presley du Québec. Et il a déjà à son actif plus de 1600 spectacles bénéfices. Je vous le présente avec grand plaisir. Scotty Davis, bonjour. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bien, merci beaucoup d'être ici à Québec parce qu'aujourd'hui, vous avez un spectacle, justement, bénéfice. Oui, ça donnait bien, mais en même temps pour venir te voir. Alors, la visite se fait en même temps que le spectacle. Et ça, ces spectacles-là, bénéfice, je vois que, bon, de ce que je connais de vous, Scotty, c'est que vous avez une belle grandeur d'âme, vous êtes généreux, vous êtes rempli d'amour dans votre cœur. Et ça, est-ce que ça a toujours été? Bien, disons que oui, je te dirais qu'au niveau spectacle, au niveau naturel aussi de la personne et du spectacle, ça a tout été ma priorité. De donner beaucoup de moi-même, de donner aussi au niveau des causes, parce qu'évidemment, les spectacles se veulent plus souvent qu'autrement pour aider des causes au Québec. Okay. Alors, c'est sûr que quand c'est la vie personnelle à la maison, c'est un peu plus différent, mais quand que je suis en public ou je suis en spectacle, c'est une autre chose. Parce que ça fait longtemps que vous chantez. Oui. Vous avez débuté, d'abord vous êtes intéressé au chant, à tout ça, à la musique, et vous aviez quel âge? Vous aviez 6 ans à peu près? À peu près 6 ans, oui. Okay. Lorsque ma mère chantait là, dans la cuisine, okay. Elle fredonnait des chansons, puis elle avait une très belle voix. Elle avait une voix comme Connie Francis, comme Edith Piaf. Alors, quand quelqu'un chante avec un certain charisme, ça touche tout le monde. Quand tu es enfant, puis c'est ta mère qui chante en plus, ça te poigne. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que la musique rentrait dans ma vie pour la première fois. Et là, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que vous avez commencé à chanter? Vous l'avez suivi, votre mère? Oui, je la suivais, puis je fredonnais un petit peu avec elle, parce que bon, à force d'entendre les mêmes chansons qu'elle chantait, ça me donnait l'opportunité de la suivre un peu. Okay. Mais c'est plus à l'âge de 9 ans, quand elle a eu la chance de faire son premier 45 tours à l'époque, avec les productions de Tex-la-Vallée dans le country. Lui avait donné l'opportunité de faire un enregistrement studio, 2 chansons. Okay. Et puis, à l'âge de 9 ans, quand on rentre dans un studio avec l'orchestration complète, le band est là, les grosses bobines 24 tracks, dans le temps, c'était quelque chose, c'est plus comme aujourd'hui digital. Dans le temps, c'était comme magique. Puis là, de voir sa mère qui était en train d'enregistrer son premier 45 tours, c'était la magie. C'était impressionnant. Oui, c'était la magie. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais l'affinité pour suivre ma mère là-dedans. Est-ce que vous fredonniez de temps en temps, comme ça? Oui, j'en faisais un petit peu avec elle. On se faisait des chansons en duo, puis on s'amusait. OK. Et là, vous êtes allé plus tard, vers vos 14 ans à peu près, vous avez débuté? Oui, 14 ans, à l'époque, tu pouvais aller dans des bars, des clubs à spectacle, accompagné de tes parents. Même si l'âge limite était 21 ans, on avait la chance d'entrer avec les parents. C'était quelque chose de spécial à l'époque. Écoute, on se sentait comme un adulte. À 14 ans, on se sentait déjà à 18 ans, puis à 21 ans. Mais à l'époque, c'était comme ça. Puis il y avait des concours. Alors, je participais à des concours que je gagnais à l'époque, à 14 ans. Ouais. Imagine, les gens sont comme... il n'y a pas d'affaire là, lui, là, tu sais. Mais ça passait, puis c'était moins pire qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça me surprendrait que quelqu'un puisse faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux même pas tu peux même pas penser à emmener ton enfant, là, non, du tout. En tout cas, ici au Québec, on sait que l'émission est regardée un peu partout dans le monde, sauf qu'ici au Québec, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, oui. Effectivement. Et durant votre parcours, justement, vous avez eu à rencontrer différentes personnalités du public. Oui.
Ça, c'est dans le tard, parce qu'évidemment, j'ai quand même une grande partie, une vingtaine d'années au début. C'était plus un genre de road, tu sais, qu'on appelle le road test, là. Puis on rencontre des différentes personnes, on va dans des différents bars. C'était le domaine des bars, ce qui était différent qu'aujourd'hui, que les spectacles qu'on donne, c'est dans les restos-bars ou dans des endroits publics ou des conventions, des choses qui sont différentes que les bars en lui-même. Les bars, pour moi, c'était une époque, 20 ans. Alors, l'autre 20 ans que j'ai fait sur 40 ans, c'est mes meilleurs 20 ans que j'ai eu dans ma carrière, dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré plusieurs personnalités. J'ai eu la chance de commencer, évidemment, avec les Alouettes de Montréal. Ça, c'était le premier gros événement que j'ai eu à faire pour les Alouettes. À l'époque, il y avait comme 5000 personnes qui se présentaient au stade. Et puis, ils ont fait un événement spécial où ce qui faisait la promotion, les gens qui venaient déguisés en Elvis, ils leur donnaient leur billet gratuit. Alors moi, j'ai chanté sur la scène du stade olympique avec les 20 cheerleaders en arrière de moi. Fait que je faisais des chansons d'Elvis. Et puis après ça, on faisait une promotion pour faire des tirages. Dans le temps, c'était pour Elvis Story en même temps. Fait qu'il y avait 2 promotions qui se faisaient. C'est moi qui remettais les billets d'Elvis Story pour Martin Fontaine à l'époque, pour les productions Guy Cloutier. Alors, pour ça, c'était pour les Alouettes de Montréal. Fait qu'on a fait une promotion d'une semaine. On se promenait partout avec les Alouettes en limousine. On allait dans les endroits différents. On allait au Hard Rock Café, la radio. Avec Larry Smith, on a fait d'autres postes de c'était le CGAD avec Larry Smith, le président des Alouettes. Même que Larry Smith en a pleuré, puis l'animateur, il revenait pas, il disait « You bring the real Elvis or what? » Fait que Larry, il était bien content, puis j'ai même réussi à faire pleurer Larry Smith à ce moment-là. Les gens aimaient la chanson, évidemment, « Can't Tell Fall in Love », qui est un de mes plus grands succès pour moi au niveau des spectacles. Les gens adorent cette chanson-là quand je la fais. Et puis, c'est ça, fait les Alouettes. Mais ça a débuté vraiment la première fois avec Normand Baron, ancien joueur du Canadien de Montréal, qui m'a découvert pendant les régates de Valleyfield. Je demeurais à l'époque à côté du site des régates, et puis Normand, il campait là. Et puis, il a fait un jam avec moi. On a fait Suspicious Mind avec les 2 guitares, toutes les 2. Puis là, on était rendu qu'il y avait le camping autour. Là, les gens s'en venaient tous sur mon terrain. Les gens adoraient ça. Ah oui, là, on avait comme 200 personnes sur mon terrain à moi. Fait que Normand m'a décidé de m'emmener à Montréal à un moment donné, faire un tour pour rencontrer Pierre-Yvon Pelletier, le photographe des sports du Journal de Montréal. Lui, il avait une tournée à l'époque avec les Super Étoiles du Journal de Montréal. C'est là que j'ai commencé à faire des causes vraiment là, plus prononcées. Puis c'est là que ça m'a donné l'idée de continuer à faire des causes tout au long de mes 20 ans que j'ai passé dernièrement. Alors, avec Pierre-Yvon Pelletier, j'étais avec les Grandes Gueules, on était avec Jean-Michel Anctil, il y avait Alain Dumas, Gaétan Giroir, regretté Gaétan Giroir de l'émission JE qui était avec l'équipe. Ben oui, Gaétan Giroir. C'est ça. On avait Jean-Pierre Rancourt, l'avocat. Fait qu'on jouait au hockey tout ensemble pour aller aider des différentes causes. Sur 5 ans, il y a plus de 300 000 qui étaient amassés. Alors moi, ma job, c'était de jouer au hockey un petit peu au début. Puis après ça, je me suis tanné de jouer au hockey. J'aimais mieux faire juste ma job de chanteur. Alors, entre les 2 périodes de 25 minutes, je faisais là, 15 minutes de show avec mon costume sur le centre de la glace. Alors, ça distrayait les gens pendant que les joueurs allaient se reposer pour revenir pour un autre 25 minutes. Parce que dans ces causes-là, c'est des périodes de 25 minutes 2 fois qu'on fait. Alors, on ne fait pas 3 périodes de 20 minutes comme le hockey général. Mais ça a donné l'opportunité de faire le tour du Québec jusqu'à Kamouraska, l'endroit où Pierre-Yvon Pelletier, évidemment, est venu au monde. Fait qu'il nous emmenait dans des endroits un peu partout avec l'autobus. Et puis, on était tous des artistes connus qui étaient à l'intérieur de cet autobus-là. Et puis, on allait faire la tournée. Puis, on allait jouer au hockey pour aider des jeunes à travers le Québec pour avoir de l'équipement de hockey ou pour aider d'autres causes. C'est dès ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer Yvon Lambert du Canadien de Montréal, Guy Lafleur, on jouait. Tu sais, moi, c'était mes idoles quand j'étais petit. Oui, il y a eu Maurice Richard Maurice aussi. Richard aussi. Oui. Fait que c'était l'idole plus de mon père, mais c'était un idole aussi parce que, écoute, Maurice Richard, c'est le Rocket, c'est le numéro 1 du hockey pour les fans du Canadien. Mais pour moi, personnellement, à l'époque,
quand j'ai commencé à jouer avec eux autres au hockey, là, moi, j'étais jeune, puis je me disais un jour, j'aimerais ça jouer au hockey pour les Canadiens de Montréal. J'ai jamais eu cette chance-là parce que à l'époque, on n'avait pas les moyens comme certains parents peuvent donner aujourd'hui là, pour amener leurs enfants, payer l'équipement. Effectivement. Alors, moi, j'avais pas ça, mais j'avais la musique. La musique m'a amené à d'autres choses. C'était mon moyen à moi de réussir autre chose dans la vie. Mais le fait de jouer au hockey au début avec les Super Étoiles du Journal de Montréal, avec des anciens du Canadien, après ça, aller chanter pour des événements pour les anciens du Canadien, c'était comme un rêve qui se réalisait pour moi aussi. Je comprends. De jouer avec Maurice Richard, pas Maurice Richard, mais à l'époque, c'était plus avec Guy Lafleur. J'ai eu la chance de jouer avec des anciens, contre les anciens nordiques de Québec. Alors ça c'était le fun, ça, avec M. Boulet. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette tournée-là pendant 5 ans. Alors ça, c'était là. Puis il y a eu, évidemment, aussi, là, il y a 20 ans, là, il y a eu le Verglas. Alors avec Gaston Lheureux, nous a emmenés. C'est des belles portes qui se sont ouvertes grâce à ces gens-là. Grâce à Normand Baron puis Pierre-Yvon Pelletier, bien, ça m'a amené à connaître Yvon Lambert. Yvon Lambert, évidemment, avec d'autres personnalités dans le domaine artistique autant que dans le domaine de la chanson. J'ai rencontré beaucoup, souvent, j'ai côtoyé Éric Lapointe dans différents tournois d'Yvon Lambert. Oui. C'est des belles choses qui ont fait que j'ai évolué avec la musique, mais j'ai évolué avec les grands. Avec les grands. Alors, ces gens-là, comme on parle de, exemple, Bernard Trottier-Sport, mais quand il a fait son mariage, il a demandé à Yvon, Scotty, pourrais-tu venir faire le mariage de Mathilde? C'est intéressant. Alors, tu sais, je ramasse de très beaux contrats, de belles rencontres avec des gens connus et des gens qui ont vraiment là, un beau parcours. Alors, pour moi, personnellement, c'est là que tout a commencé. Puis c'est de là que j'ai pris cette attitude-là de dire, bien, quand je vais faire un spectacle, je vais essayer de voir à chacune des villes du Québec, comme on l'a fait avec la tournée des Super Étoiles, m'ont amené à devenir une autre personne et devenir meilleur au niveau des spectacles pour aider des causes. C'est là que... Parce que j'ai plus de spectacles que 1600. En carrière, je peux même pas compter combien de spectacles j'ai fait. Mais sur 40 ans, les 20 dernières années, j'ai 1600 spectacles juste bénéfices. À part de tous les spectacles que j'ai faits là, pour l'autre. Vous, la scène, pas de stress? Non, il n'y a pas de stress. Zéro stress. Zéro stress, même dans la vie d'aujourd'hui. Et ça fait combien de temps, ça, que vous n'avez pas de stress comme ça? Moi, je te dirais, ça fait 20 ans. C'est vraiment depuis 20 ans? Depuis les spectacles bénéfices? Oui, surtout avec le Verglas, là, quand on a fait, comme je disais, avec Gaston Lheureux. Ça, j'étais choyé parce qu'il prenait beaucoup de gens qui faisaient des spectacles, exemple, dans le métro. Il demandait à tous les artistes de se présenter à TVA. Alors, TVA, ils ont sélectionné des autobus, ils ont mis des artistes dedans, puis ils les envoyaient à différents endroits. Mais moi, Gaston, il a dit, tu restes avec moi. Là, j'ai l'impression de monter en haut, qui est 5e étage de la TVA. Là, j'étais avec Mitsou, j'étais avec Thérèse Montcalm, j'étais avec Beau Dommage, j'étais avec Jim Corcoran, Anthony Cavanaugh, j'étais avec une belle gang. Puis là, nous, on allait faire des événements. Où est-ce que les gens couchaient là, dans des salles ou dans des arénas, où est-ce que les gens étaient logés pour, évidemment, le Verglas. On a fait ça pendant 2 semaines de temps. Alors, j'ai été 2 semaines avec la tournée du Verglas pour aider. Moi, j'étais chanceux, j'ai eu 3 jours d'arrêt d'électricité. Je restais dans le bout de Saint-Jérôme, Saint-Antoine. Comparativement à d'autres que c'était les autres, c'était tellement 30, 35 jours. Fait que les gros froids comme on a là, présentement, oui, des les gens vont 30. sûrement se souvenir. Ah oui, puis on en parle, ça fait 20 ans là, cette année que le Verglas... moi, ça me ramène de beaux souvenirs aussi, là, de dire que j'ai fait partie de ça, moi, des gens qui ont aidé. Oui. Alors, je suis très honoré d'avoir eu la chance de travailler avec toute cette belle gang-là. Fait que ces gens-là m'ont donné beaucoup au niveau... Je pense au niveau expérience, mais surtout au niveau humain. Au niveau humain, effectivement. D'être capable de dire, bien écoute, regarde, tu as des gens qui te tendent la main puis qui te donnent une chance de te faire voir parce qu'ils t'aiment, ils aiment ce que tu fais. Alors, ben, en plus, moi, j'ai décidé de faire des spectacles par la suite puis de faire la même chose que les autres. Il faut que j'aie une cause à chacune. J'appelais, moi, par téléphone la ville de Rimouski, la ville de Gaspé, ou peu importe. Oui. J'appelais la ville pour leur demander quelles sont vos causes importantes dans votre région. OK. On me donnait des noms, je téléphonais, puis jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui me dise, ben moi, on serait intéressé que vous venez faire votre spectacle pour aider notre cause. Alors, les gens se présentent à mon spectacle, ils sont assis là, ils collectent à la porte les billets, puis chaque billet vendu, ils prenaient leurs 5 $. Chaque CD vendu prenait leurs 5 $. Fait que les gens sont sur place. Moi, mon rôle, c'est de chanter, d'amuser les gens et surtout d'amener le maximum de personnes pour aider cette cause-là.
Alors, à chaque ville, chaque cause a besoin de Toute cause humanitaire, effectivement, parce que ont besoin de nous. Vous également, dans votre vie, vous avez eu besoin à un moment donné, il n'y avait pas des embûches que vous avez eues au cours de votre C'est avant vie? les 20 ans. Dans les premiers 20 ans, là, comme je te disais, là, c'était différent. C'est dans des bars, là, dans des endroits, des fois on fait des spectacles, puis les gens ne te payent pas parce qu'ils n'ont pas fait assez d'argent. Il y a tellement comment je pourrais dire, de magouilles, si on veut, dans ce domaine. Dans le domaine des bars, c'est complètement différent. Que quand tu fais tes propres productions, que tu t'envoies dans des restos-bars, que tu montes des spectacles avec des billets vendus. C'est pas pour facile. des causes, on attire de bonnes personnes. Oui. Alors, c'est différent. Dans les bars, tu as toutes sortes de gens qui sont là. C'est complètement différent. C'est ça, c'est pas facile dans les bars, effectivement. Non, alors, ça, c'est... Puis, écoute, on parle du domaine de la boisson, de la drogue. Il y a tellement de choses qui se passent là-dedans. Moi, c'est pas une image que je veux donner, que je veux refléter, surtout pour les jeunes, parce qu'avec ce qui s'en vient, là, avec la légalisation, je veux pas rentrer dans un débat politique, mais je pourrais dire, moi, personnellement, je trouve que c'est pas le temps encore de faire ça. Puis moi, je suis plus à prêcher pour dire non à la drogue aux jeunes. T'sais, si les jeunes pouvaient dire à leur moment, là, je dis non à la drogue, là, puis parce qu'on s'en va dans quel monde, là? Les enfants vont vivre là-dedans, parce que même s'ils disent que c'est 21 ans, il y a déjà beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui ont beaucoup de difficultés à l'école, l'apprentissage. Il y a beaucoup qui sont rendus, qui volent des résidences pour avoir à se payer cette drogue-là. Ça attire là, vraiment le négatif ici au Québec. Fait que, moi, je trouve ça dommage que ça se légalise. Mais c'est pour ça que moi, le domaine des bars, j'essaie de les éviter. Moi, c'est juste un bar, je ne suis pas intéressé. Trouvez-moi un resto-bar, un restaurant ou un endroit, un amphithéâtre, je vais y aller avec plaisir. Mais sinon, j'aime mieux dire non. Et c'est important pour vous de ne pas prendre d'alcool, tout ça? Non, moi, je ne touche pas zéro alcool. Je peux dire que ça fait plus d'un an. Mais personnellement, ma vie a changé aussi. Mon dernier 20 ans, là, il est extraordinaire. Même si j'ai consommé de l'alcool à cette époque-là, moi, j'étais ma bouteille de vin après le spectacle, jamais pendant. Les musiciens, c'était la même chose. On avait un code d'éthique. Il fallait que les musiciens, si vous voulez prendre un petit verre de vin en mangeant, c'est correct, on fait le spectacle, mais quand le spectacle est là, c'est des bouteilles d'eau pour tout le monde. Il fallait qu'on soit tout le temps clean. J'ai fait une émission, justement, avec Shirley Thérault. Il y a plein de soleil. Puis Shirley, moi, elle m'aime beaucoup. Puis Shirley le disait à un moment donné dans l'entrevue. Elle dit, toi, Scotty, elle dit, j'aime ça de voir. Elle dit, t'es tout le temps clean, t'es tout le temps propre. T'es tout le temps, tu sais, moi, quand j'ai mon jumpsuit, quand je l'ai sur le dos, j'ai assez peur d'avoir des plis de pantalon, que je reste debout, que je attends que ça sorte. Vous faites penser à Michel Louvain. Ben, c'est ça, moi, quand parce que Michel Louvain, il est comme ça aussi. Ah ouais, moi, aussi, mon jumpsuit, il est sur le dos, là, il n'y a plus question que je m'assois, là. Je suis prête pour faire l'événement. Alors, c'était comme ça. Puis, tu sais, j'aime quand on te dit ces choses-là, ça t'amène à faire attention aussi pour éventuellement pas arriver. Puis, même la guitare, quand on a la guitare, souvent, moi, j'ai une guitare noire. Alors, si je ne l'ai pas chaînée avant, là, ben souvent, à la télévision, on voit toutes les traces de doigts. On voit ça souvent. Mais moi aussi, on voit ça souvent à la télévision. Dans les spectacles. Fait que moi, je remarque ces petites choses négatives. Puis là, je m'arrange pour pas que ça arrive. Là, je ne veux pas que ça allait. Fait que j'essaie de donner l'image la plus propre possible de mon personnage, de ce que je fais, évidemment, de personnifier Elvis. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que je sais pas, j'ai jamais imité Elvis. J'ai toujours chanté Elvis. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'Elvis n'a pas été découvert par sa beauté, par son physique. Les gens l'ont entendu à la radio la première fois. Quand il a passé à la télévision, c'est là qu'ils ont vu le beau bonhomme qui bouge bien et puis qui a une voix extraordinaire. Il a été découvert, Elvis, par la radio et non par la télévision. Alors, les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est la voix d'Elvis. C'est ce que j'essaie de donner le maximum, au maximum possible, au 100% possible de moi-même. Mais j'ai jamais essayé de l'imiter gestuellement. Des fois, il y en a qui le font, mais ils le font trop. Ils l'imitent trop, là, autrement dit. Puis maintenant, il y en a beaucoup trop. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est parce que les gens... Moi, les premiers 20 ans, là, sur 40 ans, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Johnny Farago, mais Johnny est décédé. Après que Johnny est décédé, c'est comme j'ai eu les portes ouvertes moi, pendant au moins un bon 10 ans. Ça, c'était comme... Je pouvais passer à bien des endroits, puis il n'y avait pas d'Elvis autant qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a peut-être 300 au Québec. Alors, tu sais, les gens qui veulent voir un bon spectacle d'Elvis, lequel on va voir? On a Martin Fontaine qui fait son spectacle, l'excellent Martin. Martin, c'est un spectacle différent.
ce que moi je vais donner. Moi, j'ai un spectacle qui est jamais pareil. Il faut dire que je vais dépendamment des gens. Des fois, on me demande de faire une thématique. Ils veulent avoir un mariage hawaïen, alors je vais arriver avec des chansons d'Elvis d'Hawaï, sans compter que j'ai mon spectacle aussi normal qui s'intègre à l'intérieur de ça. Ouais. Alors moi, j'ai jamais le même spectacle. Si je fais 2 spectacles 2 soirs en ligne au même endroit, mais le lendemain, je vais avoir des chansons qui vont être diversifiées, je vais avoir des costumes différents. J'essaie de ne pas donner le même spectacle aux gens pour que les gens, parce qu'ils peuvent venir me voir, puis souvent, s'ils ont des demandes spéciales, bien écoute, après 40 ans, j'en ai tellement appris. Ça m'aide à justement leur donner du contenu puis du choix. Fait que les gens sont contents des fois d'avoir leurs chansons. Parce que tout le monde, tous et chacun ont leur propre chanson d'Elvis qu'ils aiment. Effectivement. Et vous, ça ne vous laisse pas beaucoup de place pour faire des albums à ce moment-là, si vous êtes occupé comme ça? Ben oui, je prends le temps. Il y a des moments où j'ai un grand break. Là. On parle comme le mois de juillet, normalement. Là, c'est les vacances de construction ou la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, ben, c'est québécois. Fait que, c'est des temps où je peux faire d'autres choses puis enregistrer en studio. Là, comme cette année, là, j'enregistre la semaine prochaine mon album en français parce que j'ai du temps. Fait que ça va être mon premier album. J'ai 3 albums de fait. La légende d'Elvis, c'est le premier album de 20 chansons d'Elvis. Dans les meilleures chansons du jeune Elvis. Après ça, j'ai des chansons les moins connues d'Elvis où j'ai intégré à l'intérieur une chanson que j'ai vécue, l'enfant que j'ai voulu, l'enfant que j'ai perdu. Cette chanson-là, c'est une histoire que j'ai vécue d'un enfant que j'ai perdu dans le passé. Et puis, j'ai enregistré ça il y a 25 ans avec les productions de Daniel Bellil et Karine, qui étaient les musiciens à l'époque, le duo parallèle, les musiciens de Pierre Belland. La chanteuse qui est décédée, c'était les musiciens de Pierre Belland. Puis ça a été mes musiciens à moi pendant 5 ans aussi pour la tournée. C'est lui qui a fait l'arrangement musical. Et puis, j'ai jamais chanté cette chanson-là depuis. Puis Daniel, malheureusement, Daniel nous a quittés l'été passé, au mois d'août. Il y a eu un AVC qu'on appelle, puis c'est sévère, là, puis il en est décédé. Alors, Daniel, ben c'est ça, j'ai pas pu avoir mes trames musicales à ce moment-là. J'ai réussi à refaire les trames. Et puis pour la première fois, au mois en 2017, là, au mois de novembre, j'ai commencé à chanter ma chanson que j'ai vécue. Pour la première fois, les gens, on a eu la réaction des gens. Même l'animatrice est arrivée avec le micro, puis elle pleurait. Elle a dit comment tu veux, je parle après ça. Et vous, comment vous faites justement pour la chanter, cette chanson-là? Est-ce que les émotions... J'étais pas capable de le faire avant, parce que je le vivais trop. Là, maintenant, j'ai appris à, surtout comme je te disais, le stress, avec zéro le temps, stress, puis tout, j'ai appris à gérer mes émotions. Puis là, maintenant, quand je la chante, je la livre aux autres. Je l'ai vécu. Je l'ai souffert. Maintenant, je la délivre à tous. Quand je la fais, les gens ont la réaction parce que tout le monde a perdu un enfant ou a perdu. Même, c'est pas nécessairement que tu peux avoir perdu un enfant. Ça peut être un enfant qui est parti à la guerre, qui est parti dans un autre pays, travailler, puis ça fait 10 ans que tu le vois pas, ton gars ou ta fille. Fait que l'enfant que j'ai voulu, l'enfant que j'ai perdu, elle peut toucher un grand nombre de personnes. Mais c'est cette chanson-là que j'avais offert, moi, pour mon premier record Guinness. J'avais donné les droits à Fondation des Étoiles avec Ghislain Leblanc, qui est gouverneur honoraire de la Fondation. Et lui, c'est un monsieur qui se promène à travers le Québec à tous les années. Puis à tous les années, on passait au Téléthon des Étoiles. Et puis, il donne beaucoup de visibilité à M. Leblanc. Il y avait beaucoup d'espace. Et puis, à travers ça, dans 20 ans, M. Leblanc a amassé plus d'1 million de dollars pour la cause. Et que c'est beau. Puis, on a passé, moi puis lui, à un moment donné, au Téléthon des Étoiles avec un chèque de 90 000 $ qu'on a remis dans l'année avec tout ce qu'il a fait, avec tous les CD qu'il a vendus pour moi aussi. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y avait des CD, parce que les gens, tout l'argent et les profits allaient à eux autres. Fait qu'eux autres, ils ont payé leur bâche de CD, ils ont acheté des CD avec l'enfant j'ai voulu. Et le logo de la Fondation des Étoiles. C'était quelque chose de bien. J'étais content de dire que je vous donne les droits. Ils ont fait faire les CD, puis on vendu les CD à travers le Québec. Alors, mon nom s'est promené partout avec cette chanson-là, l'enfant j'ai voulu, l'enfant j'ai perdu. Et non seulement au Québec, probablement, parce qu'on voit aussi avec les réseaux sociaux. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et puis
tu sais, je pense que vous êtes... Là, je suis rendu loin. Oui, là. je pense que vous êtes rendu assez loin. Oui, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont de l'Allemagne. Et on salue les gens en passant. Oui. Hein? On va en profiter. Oui, parce que je prévois faire un événement peut-être en 2019. On est en train de regarder ça avec des producteurs parce que j'ai monté un spectacle qui est Dalida et Elvis. Soit les deux ou même pour mon spectacle à moi personnel, Légende d'Elvis. Je suis en demande présentement, même pour l'Europe. Les gens sont très amateurs d'Elvis, surtout au Japon. J'ai le Japon de casino que j'aimerais beaucoup aller. Ouais. Alors, ça serait intéressant d'aller de l'autre côté pour ça. J'ai beaucoup d'amis en France. J'en ai, comme je vous dis, là, à travers l'Europe. Alors, je reçois beaucoup de commentaires, puis écoute, c'est extraordinaire. Encore cette semaine, j'ai des gens, des personnes âgées, surtout, j'en ai beaucoup, je suis devenu une thérapie pour eux autres. Les autres ne peuvent pas dormir s'ils n'écoutent pas mon vidéo. Ils l'écrivent, là. Ah oui? Il faut que j'écoute Scotty Davis ce soir. C'est mon remède pour dormir. Alors, tu sais, puis il y en a qui m'ont dit, ben moi, j'ai stressé aujourd'hui, puis il fallait que j'écoute Scotty. Puis en écoutant Scotty, ses chansons, ben ça m'a ramené, ça m'a fait enlever je trouve ça bien. Quand les gens me donnent ce retour-là, mais c'est comme ça me donne juste l'envie de continuer. Je comprends. Et vos albums, on peut se les procurer à quel endroit? Avec le fan club de Scotty Davis qui est sur Facebook. Alors, les gens vont sur Scotty Elvis Davis ou le fan club Scotty Davis. D'accord. Et puis, c'est Mme Lise Sans Souci qui est la présidente du fan club pour les 5 prochaines années. OK. C'est elle que j'ai nominée parce que quand on va faire des causes, évidemment, il y a 5 $ qui s'en vont à chaque CD vendu. Fait que c'est elle qui gère tout ça pour emmener les CD, puis elle gère les sous qui rentrent pour en faire d'autres régulièrement. Oui. On a des petites tasses qui s'en viennent, qu'on est en train de faire avec ma photo. Il y a des cadres que les gens peuvent avoir. Quand les gens viennent en spectacle, on a une multitude d'objets promotionnels que les gens peuvent s'acheter. Oui, ça, c'est intéressant, ça. Oui. Il y a des sous qui s'en vont tout le temps pour elle qu'elle va remettre à la fondation après ça. Ah, c'est merveilleux. Oui, fait que je suis content pour ça, d'avoir pas à gérer ça, d'avoir juste à gérer exactement. Mon spectacle et mon Chaque public. Chaque personne, exactement, s'occupe de qu'est-ce qu'il doit s'occuper. Ça m'amène à penser, vos journées hors de tout ça, Scotty, c'est quoi? Bien, normalement... Une journée normale, sans... J'ai pris un petit peu de poids depuis un an. Parce que c'est la promesse. Je vous dirais depuis 6 mois. Ça fait pas longtemps. J'ai peut-être pris 15-20 livres de plus. Parce que l'été, j'aime ça, travailler pour une compagnie de piscine, Québec Piscine. Ah, oui. J'ai un ami qui travaille pour eux autres, puis je lui donne un coup de main. Puis en même temps, ça me fait passer le temps. Puis c'est plaisant. Quand il fait chaud, c'est pas grave, on a une hausse pour s'arroser. Alors, j'aime travailler là-dedans parce que je rencontre encore beaucoup de gens. Bien, oui, puis et ces gens-là, de vous rencontrer. Écoute, on fait l'île Paton, on voit des endroits quand même assez luxueux. Et puis ces gens-là, ils trouvent ça drôle de voir Elvis qui s'en est travaillé dans les piscines. Je comprends. Puis là, je ramasse des contrats aussi privés. Fait que les gens me disent, j'aimerais ça pour mon party privé ou mon mariage de ma fille. Puis je vais chercher d'autres contrats à travers ça. Tout en travaillant, je m'amuse, je mets l'utile à l'agréable. Mais sinon, généralement, j'aime ça m'entraîner. Mais là, depuis 6 mois, là, j'ai commencé, ça fait 6 mois ou 8 mois là, que je suis sur Internet. Jamais j'étais sur Internet. Mais c'est fou, là, comment ça peut t'accaparer. Mais c'est parce que là, je vois aussi au niveau, j'ai besoin de ça, moi, d'avoir un retour. C'est comme quand tu fais un spectacle, souvent, quand tu as 3000 personnes qui t'ont vu, tu t'en vas dans ta loge, tu n'as pas la réaction de tout le monde quand ils s'en vont. Fait que si on pouvait être à la porte, juste écouter les gens, qu'est-ce qu'ils disent après. Un peu comme au théâtre. C'est ça, au théâtre. Comment est-ce qu'ils ont trouvé le spectacle? Ça serait intéressant. C'est ça. Et moi, je vais chercher ça sur Facebook, en réalité, parce que les gens me donnent ce qu'ils veulent. Moi, je leur donne une partie de mes spectacles sur Facebook. Les gens le voient. Puis en même temps, j'ai les commentaires qui me reviennent. Fait que ces commentaires-là sont tout le temps positifs. J'ai jamais pogné aucun commentaire négatif. Il n'y a pas de pouce en bas. Mais on vous aime bien aussi, Scotty. Moi, ça fait pas des années là, que je vous connais. Là, récemment, on a eu à se parler là, sur les réseaux, tout ça. Mais je veux dire, moi, je trouve que vous êtes une personne, personnellement, qui est très aimante.
vraiment, vous êtes une personne généreuse et on l'entend, on le voit avec tout ce que vous faites et vous faites tellement de bien au monde. C'est ça qui est important. Bien, c'est ça que j'aime aussi. Parce que j'ai fait Exactement. beaucoup écoute, j'ai eu des téléphones spéciaux. À un moment donné, on me demandait Scotty, mon père, il reste 48 heures à vivre, il est dans un centre palliatif, il faut absolument que tu viennes, c'était son idole, il veut te voir. Wow, c'est comme pas facile d'aller chanter pour quelqu'un qui va partir comme ça, là, mais mon courage à deux mains, je vais y aller parce qu'on me le demande, puis lui, il a besoin de moi avant de partir. Fait que je suis allé chanter quelques chansons pour lui. On me rappelle 1 semaine et demie plus tard, me dire, sais-tu, tu as fait tellement bien mon père, là, il a fait 1 semaine de plus de vie avec 48 heures quand tu es venu. C'est comme, Mais wow, ça fait c'est du l'énergie bien. que tu peux avoir donné à quelqu'un, c'est incroyable. Puis avant son départ, justement. Oui, avant son départ. Puis pour moi, dans ma tête, je chante ça, puis dans 2 jours, moi, ils vont me dire qu'il n'est plus là. Puis ça a pris 1 semaine et demie, puis il m'a dit, il a toffé 1 semaine et demie. C'était quelque chose, là, de te faire dire ça. Fait que moi, c'est des choses comme ça qui me donnent l'énergie, puis qui me donnent le pouvoir. Ça me donne du gros pouvoir, moi. Oui, Parce que je sais que j'ai un pouvoir autant charismatique que général avec les gens. Oui. Par tout ce que je passe, les gens, ils m'adulent, c'est sûr. Les gens, j'en reviens pas comment est-ce que le monde... mais je garde ça dans la simplicité. Oui, parce que vous êtes une personne facile d'approche. Oui, c'est ça. Très facile. J'essaie pas de... Moi, je ne dis pas à personne que je suis un artiste ou une vedette. Je laisse les gens le dire. C'est à eux à le proclamer. C'est pas à moi de dire que je suis une vedette. Moi, j'essaie de rester simple. Après le spectacle, je dis à tout le monde, soyez à l'aise. Les gens, souvent, on ne voulait pas te déranger, on ne va pas te déranger. Non, non. Je suis là pour ça. Quand mon spectacle est terminé, venez me voir, prendre des photos, signer les autographes pour les CD. Je vais prendre le temps pour vous. Vous avez pris le temps de venir me voir. Je vais prendre le temps d'être avec vous. Parce que mon vrai boss, à soir, c'est vous autres. Parce que c'est eux autres qui payent ton salaire, en réalité. Oui, c'est vrai. S'ils viennent pas, ils sont pas là. C'est pas le monsieur là, qui est en arrière du bar, là, qui a l'enveloppe pour te payer. Là, c'est vous autres, les boss. Vous êtes mes patrons. Alors, moi, mon respect à moi, c'est de vous délivrer la marchandise, de vous donner le travail que vous me demandez. Alors, chacun a sa job dans ça. Le public est là pour t'acclamer, puis que j'aime ça. J'aime la réaction des gens, comment est-ce que ça se passe, puis j'aime entendre parce qu'en même temps, au lieu de rester dans la loge, en jasant avec eux autres, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont à me dire tout de suite. Exactement. Alors, les réactions sont directement, je les ai, j'ai pas besoin de demander à personne. Puis, comment vous avez trouvé ça? C'est ça. Je laisse les gens me le dire. Et les personnes, ça leur fait du bien aussi, hein, de vous rencontrer. Je veux dire, c'est un cadeau pour eux, là. Oui. Hein, c'est pour ces personnes-là. Comme moi, à chaque fois que je vais voir un spectacle, si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un puis de lui serrer la main, c'est la même chose. Je suis vraiment heureuse. Oui. Et vous, c'est la même chose aussi. Oui, ben l'artiste est aussi content, dans le fond. Oui, c'est des cadeaux qui me reviennent, ça. Avec le temps, ça devient des cadeaux pour moi. C'est pas un mérite, là. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Si tu fais ta job, puis les gens te remettent des cadeaux par leur présence, par leur sourire, par leur témoignage. Écoute, moi, je fais la même chose autant, là. J'ai M. Roland de Québec, que vous connaissez Roland, bien. Ben oui, je connais Roland, il a pris des photos de moi, puis ça a pris comme... Écoute, c'est en 97, je pense, que j'ai fait l'événement du cancer du sein ici à Québec. C'était à l'Impérial de Québec, avec la radio de Québec. Et puis, c'est Roland qui a pris les photos. Je ne connaissais pas, moi, Roland. Il a pris des photos. Puis, il dit, il m'a venu te porter ça demain, il dit, à ton hôtel. Fait qu'il est venu me porter mes photos. Oui, il est venu me porter les photos. Puis, ça resté comme ça. Moi, j'ai gardé ces photos-là. Puis, j'ai jamais utilisé ces photos-là avant l'année passée. L'année passée, j'ai commencé, c'est vrai, j'ai des belles photos qui ont été prises. Je découvre ça dans mes affaires. Je décide de les mettre, de les publier. Mais là, je vois un reportage dernièrement. Là, un an, j'ai vu un reportage sur Roland de Québec. Oui. Le voleur d'âmes. Fait que j'ai dit que c'est ça, c'est le monsieur qui a pris mes photos. Là, je commence à écouter son... C'est là que j'ai découvert le personnage qui était Roland de Québec. Mais depuis ce temps-là, moi, je lui donne ce que c'est qui lui appartient, comme les gens peuvent me donner à moi. Mais là, j'écris, moi, souvent, là, puis toutes mes photos qui sont identifiées quand j'envoie, c'est toujours écrit des photos par M. Roland Lachance. Tu sais, puis il n'en revient pas qu'il dit, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça, là. Puis moi, je lui donne ses mérites. Je lui dis, écoute, je comprends. Tu sais, vous avez fait tellement pour le Québec, pour les artistes, que moi, je fais partie, je suis honoré de faire partie de votre collection d'artistes. C'est la moindre des choses pour moi d'en parler, que vous êtes M. Roland Lachance de Québec qui a eu juste un privilège pour moi d'avoir eu comme photographe. Ça démontre tellement votre grand cœur, Scotty. Et là, je pense qu'on a fait quand même un beau tour sur votre vie, sur votre carrière, sur votre
Écoutez, moi, ce que je demande, c'est que vous chantiez encore pendant des années et des années. Ben, que je vous ayez la m'en viens santé, bien, là, que vous ayez la santé pour pouvoir poursuivre ça, parce Ouais. que vraiment, là, les gens vont beaucoup apprécier Ouais, de vous suivre encore, parce que vous avez tellement des beaux projets. Moi, je voulais faire comme Dominique Michel. Oui, Dominique Michel. J'arrête cette année, un comeback. J'arrête cette année, mais ça ne marche pas. Les gens Non, veulent non, que non. je continue. Puis vous aussi, je ne pense. serais pas capable d'arrêter de toute façon. Ben, j'ai trop ça dans le sang. Ouais. Et puis d'autant plus ben, qu'à tous les événements que je fais, il y a toujours un nouvel événement qui se rajoute. À cause de ça, je remonte 2 puis 3. C'est comme une chaîne là, qui suit. Parti. Là. Comme Québec, je l'ai fait il y a une couple d'années. J'ai fait Québec, ça fait quand même 20 ans Québec. J'ai fait le Palace Casino. Dans le temps, il y avait 3500 personnes qui sont venues me voir. 3500, wow. C'est beaucoup, là. Puis on, Ouais, parle de Martin Fontaine qui était à Québec, au Capitole, au même moment, avec 2500 personnes. Ça fait comme beaucoup de gens pour Elvis là, qui sont dans Québec. Je comprends. Et puis avec toutes ces années-là, ben, tu vois, cette année, j'ai recommencé à revenir avec Québec, avec Steve Laperrière, qui est bien connu ici à Québec pour des événements qui est grandiose qu'il fait. Là. C'est lui qui a fait la grosse convention dernièrement d'Elvis Presley. Puis là, ben, c'est un événement qu'il fait aujourd'hui, où ce que je vais aller chanter tantôt. C'est pour c'est leur spécial Noël d'Elvis, puis l'anniversaire d'Elvis Presley qui est le 8 janvier. Alors, ils font l'anniversaire d'Elvis, puis je suis l'artiste invité aujourd'hui. C'est merveilleux. Alors, j'ai ça qui est bien le fun, puis des cadeaux comme ça, j'en reçois beaucoup. L'année passée, Mirabel en Fête m'ont demandé de faire la première partie d'Éric Lapointe. C'est quelque chose, là. Il y avait 45 000 personnes. Hey, wow, ça, c'est mon plus gros public à vie. Hey. Mais c'était quelque chose. On a ça sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de choses. Moi, je partage beaucoup ce que j'ai vécu. Oui, effectivement. Les gens peuvent voir, là, Effectivement. ils peuvent vraiment voir là, tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai même des vidéos là-dessus. J'ai une vidéo sur la scène où Eric a fait son spectacle à Mirabel en Fête. J'ai des photos qu'on voit avec Céline Dion. J'ai eu la chance d'être invité à la loge privée de Céline Dion lors de son lancement 10, Let's Talk About Love. C'était pas dire non à la drogue pour les gens. C'est à cette époque-là qu'on avait fait ça. Encore pour une bonne cause. Oui, fait une bonne cause. Puis Céline et René m'ont invité à venir dans leur loge pour dire oui, viens, on va signer un document. Il y avait un promoteur qui avait un document à l'époque, puis il faisait signer plusieurs artistes ont signé ce document-là. Des présidents des États-Unis ont signé ça. Il y a eu le regretté John Candy, le comédien canadien qui faisait des films. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont signé ce papier-là. Et puis, j'ai été invité dans la loge avec René, puis c'était tellement la simplicité avec eux autres. Exactement. Ah oui, je le crois. Je le crois sincèrement. Puis, c'est un privilège, mais en même temps, je me dis, c'est peut-être. Il y a plus grand monde peut-être qui vont avoir cette chance-là que j'ai eu, moi, d'être avec Céline, de travailler avec Maurice Richard pour la remise des médailles du patinage artistique pour Mme Blackburn, Louise Blackburn. Alors, tu sais, ils m'ont invité. On était les deux invités. Maurice Richard, Scotty Davis remet les médailles du patinage artistique Montréal-Concordia. J'ai rien à voir avec le patinage artistique, mais je suis un artiste, on me demande de m'impliquer, je me suis impliqué, je m'impliquais dans tout. Mais c'est le monde du sport qui m'a vraiment, dans les 20 dernières années, c'est à cause du monde du sport. Comme je vous disais, avec les Super Étoiles du Journal de Montréal, Norma Baron, c'est un monde-là, c'est le monde le plus simple qu'il n'y a pas. Mais quand tu as passé un endroit, là, tu vas repasser peut-être dans 6 mois, 1 an. Tu peux parler d'un autre artiste que tu as aimé, que tu as vu, puis le proposer où ce que tu as passé. C'est ce que je fais, moi. Je propose souvent d'autres artistes. Hey, tu devrais engager un tel. C'est important que dans ce domaine-là, le milieu artistique, que tout le monde se donne la main. Que tout le monde se donne la main. Au lieu de se garrocher des roches, on se garoche des clients. Ça fait moins mal en affaires. Mais merci, Scotty. Plaisir, Je vous retarde pas plus parce que, bon, il va falloir que vous partiez pour votre spectacle. Oui, puis en plus, j'ai mes petits-enfants en fin de semaine. Alors, grand-papa 4 fois, mon âge. Je suis content. Merveilleux, Fait que, merveilleux. Ils disent la moyenne d'âge est 100 ans. Là, je vais essayer de toffer jusqu'au moins jusque-là. Eh bien là, faut. Ouais. Puis moi aussi, parce que je veux avoir le temps de vous voir aussi. Ben oui. Et ben, merci encore une fois. Et puis, ce fut vraiment un privilège, parce que vous avez parlé de privilège tantôt, d'être dans la loge de Céline et de René, mais même chose pour moi. Aujourd'hui, c'est tout un privilège de vous avoir ici, c'est un à honneur Québec. Pour moi. Merci pour les rendez-vous de Sylvie. Puis merci à tout votre public et aux gens qui écoutent ton émission. Oui, je tiens vraiment, sincèrement, à les remercier également, parce que c'est grâce à eux, justement, que des émissions comme aujourd'hui, qu'on peut faire, justement, des entrevues comme ça. Si on n'a pas de public, on n'a pas d'émission. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vous autres qui faites la différence. Exactement. Alors, au plaisir. Et puis, je vous dis à un autre rendez-vous de Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Et partagez aussi. Merci. Je vous embrasse. Merci tout le monde. Ce matin, quand je me suis levé, mon oreiller était tout trempé. C'était les larmes de la nuit passée.
À chaque fois que je veux tout laisser, j'entends une voix en prenant mon café qui me répète de ne plus pleurer. Ça fait mal de penser qu'il t'a blessé. Ça fait mal de te voir pleurer. Car je sais, l'amour se rêvait. Si j'avais une fille comme toi, ça fait mal de voir ces larmes dans tes yeux. À chaque jour, je meurs d'ennui de penser que tu n'es plus là. Chaque jour, je le voudrais, je veux parler d'amour. Je t'aime, I love you. 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 Je t'aime.